Il était une fois Musie, la petite souris d'Humus. Oh là 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 là! C'est la rentrée des classes aujourd'hui. Il ne faut rien oublier. Mais Musie était tellement stressée qu'elle en oublia l'heure et oh là là! Elle était en retard. Vite, il faut que je me dépêche! Sur le chemin de l'école, elle rencontra un éléphant. Pom 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 pom. Et puis 6 petites fourmis. Allez, en rang, les copines. Tiki 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 tiki. Qu'est-ce qu'elles sont sérieuses et organisées, ces fourmis, se dit Musie. Et puis 2 moutons arrivèrent. Bé. 2 par 2, ils se dandinaient jusqu'à la porte de l'école. Quand soudain, 3 ouistiti les rejoignirent. Ils étaient très agités et tous s'arrêtèrent devant l'école. Chacun des animaux doit maintenant trouver la classe qui lui correspond. Regardons ensemble la première classe. À qui pourrait-elle bien convenir? Le maître est assis sur son fauteuil à gauche de la gravure. Un élève est devant lui et récite sa leçon par cœur. Et s'il ne réussit pas, attention, dans sa main, le maître tient un fouet. Au fond de la gravure à droite, un élève tient même un petit chat en laisse. Cette œuvre du XVIIe siècle présente l'école individuelle. À cette époque et pendant 2 siècles encore, les enfants se réunissaient dans une salle, dans l'hôtel de ville, la mairie ou à côté de l'église, et faisaient la classe avec un seul maître. Ils devaient retenir leurs leçons par cœur et les réciter à haute voix, chacun à leur tour. Quel animal ayant une grande mémoire pourrait aimer cette classe? Mais l'éléphant, bien sûr. Oui, moi, j'aime travailler seul et j'ai une mémoire d'éléphant. Il était tellement content d'avoir trouvé sa classe qu'il commença à chanter une chanson. 1, 2, 3, il n'y a que moi. Fit-il avec sa trompe. Allons voir une deuxième classe. Regardez, maintenant le maître est à droite de la gravure sur une estrade pour que tous les élèves le voient. Il y a beaucoup plus d'élèves que dans la classe précédente. Les 4 premiers écoutent la leçon du maître, puis la répètent ensuite aux élèves du premier rang. On peut compter 6 élèves par bureau et encore plus encore derrière. Cette gravure de la fin du XIXe siècle nous présente une classe d'école mutuelle où pouvaient s'entasser jusqu'à 200 élèves. Il fallait être très organisé et sérieux. C'est pour cela que des répétiteurs placés au bout des pupitres pouvaient répéter la leçon du maître jusqu'au fond de la classe. Mais quels animaux pourraient être heureux dans cette classe? Les fourmis, bien sûr. Et oui, nous sommes très sérieuses et organisées. Elles étaient tellement contentes qu'elles continuèrent la chanson. 4, 5, 6, nous sommes 6 fois 10, tiki 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 tiki. Découvrons maintenant une troisième classe. Alors qu'il n'y avait que des garçons dans la classe précédente, maintenant il n'y a que des filles. La maîtresse au premier plan de la peinture a un drôle de chapeau. C'est une religieuse. Les élèves sont moins nombreux dans cette classe. 2 par 2, ils apprennent leurs leçons de manière simultanée. Et c'est la première fois que les enfants ont tous le même âge. C'est beaucoup plus facile pour apprendre en même temps. Mais attention, si l'on n'est pas sage, on peut être puni à genoux comme la petite fille au premier plan, avec une étiquette sur son bonnet où il est inscrit paresseuse. Mais quel animal serait content d'être dans la même classe? Les moutons, bien sûr. Et oui, nous aimons être 2 par 2 comme dans un troupeau et apprendre la même chose en même temps. Ils étaient tellement heureux à leur tour qu'ils continuèrent aussi leur chanson. 7, 8, 9, bellons tous en chœur. Les Ouistiti et Musie arrivèrent dans une autre classe. Cette photographie de 1925 nous présente une petite classe de maternelle où les enfants peuvent s'installer où ils veulent. Certains jouent au sol avec des tours roses et d'autres s'amusent avec des petits jeux en bois. Tout est fait pour que les enfants commencent à apprendre à lire et à compter en s'amusant. C'est Maria Montessori qui inventa tous ces nouveaux jeux pour la nouvelle école et sa nouvelle pédagogie. À l'époque des grandes usines, il fallait que tous les enfants, même ceux des ouvriers, puissent aller à l'école le plus tôt possible. Et assurait dans cette école de la Cité-Jardin, pour leur donner envie,
On peignit sur les murs des grands décors très jolis. Tous les contes étaient réunis, ici ceux de la mère Loi. Quels animaux pourraient aimer être libres dans cette classe? Et les Ouistiti, bien sûr. Oui, nous aimons être libres de nos mouvements et apprendre en s'amusant. Les Ouistiti étaient tellement contents qu'ils continuèrent aussi leur chanson. 10, 11, 12, allez, on bouge tous. Tous les animaux avaient enfin trouvé leur classe. Mais non, et moi, j'ai toujours pas trouvé ma classe, leur dit Musi, la petite souris. Mais tout d'un coup, une porte s'ouvrit et laissa la place à la classe parfaite pour Musi. Une classe qui mélangeait toutes les sortes de classes que nous avons vues avant, où les enfants ont le même âge, un seul professeur, et où ils sont le nombre suffisant pour bien apprendre tout en s'amusant. Mais c'est la classe de 2020, me diriez-vous? Eh oui, c'est la classe d'aujourd'hui. Et je suis tellement contente que je vais chanter la chanson avec tous mes nouveaux amis. Tout autour du toboggan, tous les nouveaux amis se retrouvèrent dans la cour de récréation et chantèrent tous ensemble. 1, 2, 3, il n'y a que moi. 4, 5, 6, nous sommes 6 fois 10. Tiki 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 tiki. 7, 8, 9, bellons tous en chœur. 10, 11, 12, allez on bouge tous. Tous les animaux avaient enfin pu faire leur entrée et ils étaient très heureux dans leur nouvelle école.